Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Donc, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit: un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau souffle dans votre vie amoureuse. Donc peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, on peut vous annoncer ici une nouvelle rencontre. Ou on peut vous dire aussi un nouveau souffle, une nouvelle chance. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous tourniez en rond. Peut-être que la routine s'était un peu trop installée dans votre relation. Et on vous dit ici qu'il va y avoir du changement. En tout cas, il va y avoir un nouveau souffle et ça va vous permettre vraiment de renouer les liens avec votre autre. Pour d'autres personnes, si vous étiez en break ou si vous venez de vous séparer de votre partenaire, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle chance. Donc peut-être que c'est peut-être vous qui êtes à l'initiative de la séparation pour X ou Y raison, hein, vous avez vos raisons, ou c'est l'autre personne qui est à l'initiative. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir une volonté de reconstruire, de refaire quelque chose ensemble, enfin d'essayer de repartir sur de nouvelles bases en tout cas. Donc on vous annonce vraiment une nouvelle chance, il y a vraiment quelque chose, un nouveau souffle qui s'annonce. Vous voyez comment ça résonne pour vous ici en fonction de ce que vous vivez. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit que c'est une question de temps. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, oui, c'est une question de temps. Les choses sont en train de bouger lentement, mais elles sont en train de bouger. L'autre personne est en train de certainement de réfléchir au fait de vouloir revenir avec vous, mais pas de n'importe quelle façon. Ou c'est vous qui êtes en train de réfléchir à revenir et à reprendre l'autre personne, mais pas de n'importe quelle manière aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une question de temps, mais c'est en train de se décider. En tout cas, vous êtes en train de vous décider. C'est en train de bouger. Et pour la nouvelle rencontre aussi, c'est une question de temps. Donc si ce n'est pas pour cette semaine, ce sera pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça arrive vers vous. Et on vous dit, oui, gardez espoir. Gardez espoir ici, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Il y a une nouvelle chance, il y a un nouveau souffle. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous soyez séparés. Ici, on vous dit que c'est juste une question de temps. Les choses vont bouger, les choses vont arriver. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'une lettre, il va y avoir un message. Alors peut-être que ça va se faire par message, ou en tout cas, pour d'autres, vous allez peut-être recevoir une déclaration d'amour, que ce soit par mail, SMS, peut-être à l'ancienne aussi via une lettre. En tout cas, ici, on vous parle qu'il va y avoir un message, vous allez découvrir un message. Et aussi, on vous dit, alors là, on vous parle de la lune. Donc ça, soit vous aurez l'intuition, en fait, c'est quelque chose de caché. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments ou qui les a cachés jusqu'à présent. On vous dit qu'ici, il y avait une part d'ombre ici. Donc, vous n'êtes pas encore au courant de cette personne qui va se dévoiler au travers de cette lettre. Il va y avoir des déclarations d'amour. Il va y avoir des personnes qui vont se dévoiler, qui vont se mettre à la lumière de la lune, justement, pour révéler leurs sentiments. En tout cas, ici, peut-être que vous avez... déjà, l'intuition de la personne, parce que je pense que même quand on essaie de cacher ses sentiments, il y a toujours moyen de faire percevoir justement ce qu'on ressent ou l'intérêt qu'on a pour une personne. Donc ici, c'est vraiment très joli, hein, c'est vraiment très romantique. Je ressens vraiment quelque chose de très romantique, de très romanesque aussi. Donc il y a vraiment une forte attirance pour vous et des sentiments très sincères en tout cas. Donc vous allez avoir une jolie déclaration d'amour en tout cas. Ou c'est peut-être vous qui allez faire une déclaration d'amour, vous allez peut-être vous révéler vos sentiments à une personne. Mais en tout cas, on parle vraiment ici de passer de l'ombre aux révélations. Parce que c'est vrai que la lune, c'est souvent des choses cachées. Donc ici, ce sont des choses cachées qui vont être révélées par une lettre. Donc c'est plutôt très très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est une question de temps, que vous receviez des nouvelles en tout cas. Alors peut-être de la personne dont vous vous êtes séparés ou dont vous êtes en break. Ou peut-être que par rapport à une relation on-off aussi. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a une question de temps. Vous allez recevoir une lettre, vous allez recevoir un message. Alors, c'est pas un message de rupture. Hein, au contraire, c'est peut-être par rapport... alors, si, quel que soit la cas de figure, c'est vraiment un message justement pour dire que la personne en face, si c'est elle qui a rompu ou si vous avez rompu, elle voudrait une deuxième chance. Et si c'est une relation on-off, un coup je te vois, un coup je te vois pas, c'est peut-être une proposition de se voir beaucoup plus régulièrement. Donc là, ici, il y a vraiment du changement. Comme on dit, il y a une nouvelle chance, il y a un nouveau souffle qui arrive, quelle que soit la relation que vous entretenez. Et ici, on vous dit... gardez espoir, les choses qui sont dans l'ombre actuellement vont être révélées et suivez votre intuition aussi. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, c'est de très très jolis messages en tout cas. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça fait sens pour vous et que surtout que ça va vous inspirer, que ça vous éclaire également sur ce que vous vivez actuellement pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, n'hésitez pas à liker,
à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Ici, quelles sont vos énergies? Quel est votre message? On n'est pas obligé de tout faire ensemble. Non, c'est pas parce qu'on est en couple et qu'on vit avec une personne qu'on est obligé de faire tout ensemble. Au contraire, il faut savoir avoir des activités chacun de son côté, justement pour pas se perdre et s'assimiler trop au couple. Donc ici, vous avez raison, si c'est vous qui êtes dans cette optique, ou si c'est votre autre qui est dans cette optique, votre autre n'a pas forcément tort. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de... en vous et rayonne autour de vous. Donc c'est vrai que vous allez vous sentir en harmonie cette semaine, harmonie avec votre autre, ou si vous êtes célibataire, en harmonie avec vous-même, et vous allez rayonner cette harmonie. Effectivement, si vous êtes avec votre autre, peut-être que vous allez trouver un compromis, un terrain d'entente, justement pour voir comment vous pouvez faire justement pour pouvoir ne pas toujours être ensemble, prendre un petit peu de distance sans que ce soit mal pris et que ce soit mal interprété en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui. Pour les personnes célibataires, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités. Oui, vous allez rayonner l'harmonie. Oui, vous allez respirer l'harmonie. Forcément, ça va attirer à vous de nouvelles personnes. Il va y avoir de nouvelles opportunités. Pour les personnes qui sont en couple aussi, vous allez attirer de nouvelles opportunités, c'est-à-dire l'un envers l'autre. Vous allez comprendre. Peut-être que vous allez discuter, vous allez avoir de jolies discussions, vous allez comprendre comment vous voulez fonctionner, ce que vous voulez mettre en place dans votre relation sentimentale. En tout cas, ici, il y a des portes qui s'ouvrent, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, il y a des jolies choses qui se profilent et vous allez pouvoir bâtir sur de nouvelles bases pour les personnes qui sont en couple et qui sont dans cette optique de ne pas vouloir tout faire ensemble. Et ça, c'est vrai. C'est bien aussi de pouvoir s'octroyer du temps chacun de son côté ou avec ses amis ou en faisant du sport. On n'est pas obligé de tout faire, c'est vrai. On n'est pas obligé de tout aimer aussi également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités. Et vous allez avoir des jolies discussions, mais vous allez trouver des terrains d'entente, en tout cas, si vous êtes dans cette optique-là par rapport à votre couple. Et pour les célibataires, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles portes, il va y avoir de nouvelles rencontres. Et il va y avoir des nouvelles options qui vont venir vers vous, en tout cas. C'est très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc là, on vous demande de parler, justement, peut-être par rapport à ça. Vous avez besoin de communiquer aussi à votre autre et qu'il vous entende et surtout qu'il vous comprenne par rapport à ce que vous désirez, vous, dans votre cœur. En tout cas, ici, on vous dit qu'il faut communiquer, qu'il faut parler, qu'il faut dire ce que vous ressentez. Alors, enrobez-le, hein, ne dites pas tout de brut de décoffrage non plus. Il faut que l'autre puisse entendre et puisse assimiler et admettre aussi que ce que vous dites, ça peut faire résonance aussi en lui. Peut-être que cette personne va vous entendre parce que ça va faire écho en elle aussi. Et en tout cas, ici, on dit vraiment de dire ce que vous avez sur le cœur. Pourquoi ? Parce que voilà, les personnes qui se sont séparées ou qui sont en train de se séparer, on vous dit qu'il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur. Oui, ne vous séparez pas sans donner d'explication, ou si c'est l'autre qui choisit de se séparer, vous aussi, dites ce que vous avez sur le cœur, ne laissez pas la personne partir sans avoir pu vous exprimer. C'est une bonne partie, ça permet d'aller sur le chemin de la guérison quand on arrive à exprimer à l'autre aussi ce qu'on pense et ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on a vécu de la relation. Même si ce n'est pas vous qui décidez de quitter la personne, même si vous êtes la personne quittée, mais vous aussi, vous avez besoin de vous exprimer et de dire ce que vous ressentez. Vous êtes un être humain, hein, vous avez le droit de dire exactement ce que vous pensez et ce que vous ressentez de la situation. Donc, oui, voilà, vous êtes invité vraiment ici à parler avec votre cœur, à dire ce que vous ressentez. Donc ici, on vous dit que vous êtes en harmonie, et on vous dit de le faire savoir. Ben oui, faites savoir que vous êtes en harmonie avec vous-même, que vous êtes en harmonie avec la vie, et vous allez voir que vous allez attirer de jolies choses en tout cas, et en le disant, et peut-être en disant aussi encore des choses pour que vous avez guéri, justement, peut-être que pour aider aussi d'autres personnes autour de vous à avoir des compréhensions. En tout cas, ici, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec votre vécu, avec ce que vous ressentez, et c'est déjà bien. Et ici, on vous dit que vous allez avoir, suite à une séparation, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir vers vous. Donc forcément, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que oui, vous vous êtes séparés, mais ce n'est pas une fin en soi. Vous n'êtes pas arrivé au bout de votre voyage sentimental. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Non, votre voyage continue. Vous n'êtes pas arrivé, il n'y a pas une gare, il n'y a pas une fin ici, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Donc votre voyage continue justement sur votre chemin sentimental. Il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir de nouvelles rencontres et des jolies rencontres. Ou
c'est aussi possible que si, suite à ce que vous ayez vidé votre sac, l'autre personne se rende compte que finalement, peut-être que vous avez raison sur certains plans, et peut-être qu'elle va se remettre en question, et peut-être qu'elle va vous ouvrir une nouvelle porte pour rebâtir, pour reconstruire votre relation, mais sur des bases solides, peut-être pour faire un R à Z sur votre passé, et pour vous pencher sur l'avenir et recommencer quelque chose ensemble. En tout cas, ici, on vous parle vraiment qu'il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. Vous voyez dans quelle partie vous trouvez par rapport à ces énergies-là. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ami Balance. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. Allez, à nous les Verseaux, mes amis Verseaux, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aimer, c'est respecter les choix de l'autre, oui. Aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Si l'autre n'a pas envie de sortir avec vous, ou si l'autre, vous avez envie de rester à la maison, mais que l'autre veut sortir, c'est son droit aussi. Si la personne préfère boire du vin blanc et vous préférez du vin rouge, elle a le droit de boire du vin blanc. Donc c'est un exemple bête, mais c'est ce qu'on veut vous dire ici. Elle a le droit de choisir ce qui est bon pour elle, en fait. Hein. Et si elle doit vous choisir, vous, c'est que vous êtes bon pour elle aussi. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Donc ici, aimer, c'est respecter le choix de l'autre. Oui, respecter l'autre et vous verrez que l'autre aussi vous respectera. Et cette personne-là ne vous en aimera que plus. Hein. Donc ici, pourquoi on vous dit ça? On vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Donc ici, si vous avez fait un vœu de rencontrer une nouvelle personne, si vous êtes célibataire, vous avez fait le vœu de rencontrer un nouvel amour, on vous dit que vous êtes entendu en tout cas. Peut-être que d'autres, c'est un vœu de guérison aussi. Vous en avez marre de souffrir, vous avez décidé d'aller mieux, donc vous avez fait le vœu de guérir. D'aller de l'avant, oui. Vous avez décidé de guérir, de vous éloigner de personnes négatives, en fait. Hein. Votre vœu, c'est ça. C'est de vous éloigner de sentiments toxiques, de relations toxiques, de personnes toxiques qui pourraient être entrées dans votre vie. Donc, vous avez fait ce vœu-là et on vous dit que vous avez été entendu par l'univers. Donc, oui. Maintenant, il y a aussi... L'univers va vous aider, mais il faut que vous fassiez votre part de travail. Donc, il est temps de guérir de peut-être de sentiments négatifs tels que la colère, peut-être aussi la peur de ne pas retrouver quelqu'un. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez être guidé, vous allez être aidé, mais vous avez un travail à faire et vous allez vous éloigner petit à petit de sentiments négatifs ou d'une relation qui est toxique et qui est négative pour vous ou de personnes négatives dans votre entourage. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez être guidé, soutenu et vous avez été entendu par l'univers. C'est déjà un bon message ici. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit tous les charmes sont permis. Donc ici, vous allez pouvoir user de votre baguette magique, de votre charme. On vous dit ici que vous êtes un magicien en fait. Hein. Vous allez pouvoir charmer et aussi bien votre partenaire si vous êtes en couple ou d'autres personnes si vous êtes célibataire. Vous allez pouvoir vous servir de votre baguette magique pour séduire, pour charmer, pour attirer la personne qui vous plaît dans vos filets entre guillemets. C'est une sacrée énergie ici. Hein. Donc attention à vous en servir avec bonté et avec amour aussi et avec respect. N'oubliez pas de respecter le choix de l'autre. C'est ce qu'on vous dit aussi, hein. C'est ce qu'on vous rappelle. Donc oui, vous avez la baguette magique, vous avez les atouts, vous êtes un magicien. Vous pouvez séduire et attirer qui vous voulez, mais faites-le dans le respect et dans l'amour aussi et dans la bienveillance. Ici, on vous dit, oui, qu'il va y avoir un choix. Vous allez avoir un choix. Oui, vous allez tellement être attirant et attirante, séducteur et séductrice, que vous allez devoir faire un choix dans les personnes, dans votre relationnel amoureux, en tout cas, dans les personnes que vous allez attirer. Donc, il se peut que vous ayez plusieurs choix au niveau amoureux. Donc, faites celui qui compte le plus pour vous. Si vous avez envie de construire quelque chose de durable, donc faites votre choix avec le cœur. Si vous n'avez pas envie de vous engager, forcément, faites le choix justement de la personne que vous savez que ça ne durera pas, mais avec qui vous pourrez quand même vous amuser et profiter de la vie tout simplement, hein, de sortir. Une personne quand même avec laquelle vous ne vous ennuierez pas. Donc ici, il va y avoir un choix. Donc oui, vous avez tous les atouts en main, mais on vous dit que vous aurez quand même un choix à faire parce qu'on vous demande d'être respectueux et bienveillant et bienveillante, de ne pas vous entourer de plusieurs personnes, de ne pas avoir votre cour parce que vous perdez votre temps aussi hein, quand vous avez une cour et vous faites perdre le temps aux autres personnes qui ne seront pas entre guillemets choisies. Ici, on vous dit que vous avez été entendu, que oui, on va vous aider à charmer, à attirer, peut-être
uniquement la personne que vous aimez, la personne qui vous attire, la personne qui vous a séduit. En tout cas, ici, vous allez faire de nouvelles rencontres et c'est suite à ça que vous allez vouloir vraiment attirer la personne qui vous plaît. Ou peut-être que vous savez déjà qui vous voulez séduire, qui vous voulez faire rentrer dans votre vie et avec qui vous voulez construire quelque chose de sérieux. En tout cas, on vous dit ici que vous allez avoir tous les atouts, vous allez être guidé. Vous allez être guidé vers cette nouvelle rencontre, vous allez être guidé justement pour trouver le meilleur moyen pour séduire et plaire à cette personne. Donc, vous voyez comment ça vous parle et en tout cas, n'oubliez pas, toujours dans le respect et dans l'amour. Ici, on vous dit que vous allez devoir faire un choix par rapport à peut-être une relation toxique, peut-être par rapport à des ressentiments négatifs que vous avez. Alors, peut-être que vous êtes déjà en couple, vous êtes en couple avec une personne comme ça qui nous apporte que du négatif, donc vous allez devoir trancher, vous allez devoir faire un choix ici. Ou peut-être que vous avez déjà tranché, vous avez déjà fait un choix, mais on vous demande ici aussi de respecter votre choix, tout simplement. Il est temps de partir et de tourner le dos à une situation, à une relation qui est toxique et qui est dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici à mi-verso, mais en tout cas, il y a pas mal de jolies choses qui arrivent vers vous. Alors oui, débarrassez-vous de ces énergies négatives, de ces personnes qui sont toxiques et qui ne vous apportent pas que du bien, parce qu'il y a des jolies choses qui arrivent, vous allez être guidé vers une nouvelle personne, vers une personne qui vous correspondra plus en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide aussi, que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.